Bonjour toutes et tous, ici Véronique Bélanger pour le cours 515. Encore une fois, pour les bassins, je me rends compte peut-être que j'ai oublié de vous mentionner une petite chose en lien avec les hauteurs, parce que tantôt ici on a émis les niveaux. Ça allait bien avec une pente où on a parfaitement 2%, puis qu'on arrive exactement à la bonne endroit, là, à la fin de l'épaisseur de notre isolant de pente. Mais lorsqu'on arrive à des autre, endroit. Donc, on s'est fait une petite ligne ici qui était exactement à 2. Donc cette ligne-là, on peut la copier et on peut se promener avec et la positionner sur chaque début de drain pour avoir une idée très exacte de où va, à quelle hauteur va se trouver notre isolant rigide à cet endroit-là. Je pense que j'ai fait juste une copie une fois. Donc, on peut faire une copie plusieurs fois, multiples. On va partir du drain et on va la positionner à tous les endroits qui avaient un croisement ici. Puis vous allez pouvoir comprendre là, le principe de la chose là, pour être capable de mieux effectuer vos. Donc, il faut le faire aussi dans les deux sens, donc dans ce sens-ci et dans l'autre sens. Donc, on vient à la jonction ici. Bon, il ne veut pas joindre exactement ici. Ouais, ça, on va juste le bouger pour aller exactement du coin jusqu'au coin ici. Et là, ben là, c'est pas mal la même chose qu'en haut, là. Donc, celle-ci, on va le retourner de 90 degrés. Donc, on va changer le centre, on va mettre ça ici et on va tourner ça de là à là. Donc, ça va nous donner, encore une fois, la longueur totale. Oups, il faut faire attention. Peut-être mieux de faire un trim, un ajusté. Bref, on peut le laisser de cette façon-là aussi. Tout ça pour dire que, bon, si on retourne à l'exemple numéro 1 ici, donc ça, ici, effectivement, ça arrivait probablement la même chose que dans notre autre cas, parce qu'on avait la même longueur. Ben ici, on peut justement valider, donc dans modifier, on va faire prolonger un item, départ jusqu'ici. Donc, on peut valider la hauteur d'isolant de pente qu'on va avoir besoin. Donc, si je fais ça ici comme ça, vous voyez, on est rendu à 458 très exactement. Donc ça, c'est utile quand on vient pour mettre les niveaux, là, les niveaux hauts et les niveaux ici. Donc on peut savoir exactement à cet endroit-là, ça le combien. Aussi en faisant le calcul de la distance entre là et là. Donc vous voyez que rendu ici, on est à 152,5, donc comme je l'avais mentionné. Puis, c'est surtout pour des toitures comme ici, par exemple. Ici, idéalement, ici, le centre aurait vraiment dû être au centre du 30-50 et du 30,5 mètres ici. Là, c'est pas tout à fait le cas. Donc, si on regarde, donc si on se fait un plan de référence ici comme ça, on voit que la distance entre ma ligne et là, donc c'est 267. 267, c'est par rapport au fond. Donc, si on part du dessus, on fait 305 moins 267 pour trouver la différence. Et donc, à ce moment-là, on va être capable d'avoir la bonne. Parce que là, ici, c'est comme je voyais, la pente, là, où on avait parlé que tantôt, c'était pas tout à fait la bonne qui apparaissait. Moi, j'ai un peu triché, j'ai rajouté le 2% par-dessus. Mais parce que par défaut, ici, on montait plus vite que prévu. Donc, on peut enlever ce texte-là. Et si on modifie les points hauts, donc on a ici un point haut ici qui va arriver à. Donc, si vous voulez avoir par rapport au 305, c'est pas compliqué. Vous prenez votre plan de référence ici, puis vous le copiez et vous le mettez 305 plus haut et vous calculez par rapport au bas. Donc, si on fait ça comme ça, on va mettre ça ici comme ça. Vous allez voir, ça fait 98. Puis, par rapport à ici, ça fait pas 80. Par rapport à ici, ça fait, vous voyez, ça fait 38. Donc, si ces points-là, donc je clique sur ma toiture, je modifie les éléments comme ce point-ci et ce point-ci. J'avais dit 38. Donc, moins 38.
Donc, la moins 305 pour le centre, moins 38 pour le côté. Puis, on va mettre ces points ici à moins 98, hein, j'avais dit ça? Moins 98. Et là, évidemment, la petite ligne qui réapparaît, mais à ce moment-là, c'est pas très grave. On fait simplement LW pour l'éteindre. Et vous voyez le 2%, il est devenu correct là, parce qu'on a bien calculé nos pentes. Donc, c'est simplement ça, c'est de vous tirer une ligne. En fait, ça peut être même une ligne repère là, que vous faites à 2%, là, mais moi, je trouve que c'est bien en rouge, ça devient plus évident. Et là, vous êtes capable de, par rapport au fond, par rapport au dessus, de exactement savoir à quel niveau se retrouvent vos éléments ici en périphérie. Et lorsqu'on vient pour mettre une cote à noter, cote d'inclinaison, mais là, à ce moment-là, pas une cote d'inclinaison, mais plutôt une cote d'élévation. À ce moment-là, on va être capable de, bon, ici on a 319, ben, on va être capable d'aller exactement ici, donc à peu près ici. Donc ça revient à peu près au 38 là, qu'on avait mis. Donc, donc voilà, le petit truc pour être capable d'ajuster les pentes adéquatement pour avoir toujours le 2% et de garder quand même des pentes en isolant de pente. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Et là, je vous laisse tranquille pour vrai. Merci, au revoir.